Logistique. En moins de 9 minutes, au minimum une notion. Aujourd'hui les expéditions avec l'étude d'un cas pratique. Il vous faut une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents, nouveauté du jour, lorsque cette petite animation apparaîtra, il faudra redoubler de concentration. Alors, on débute. Voici l'énoncé. Vous travaillez dans une société qui commercialise des produits pour bébés. Vous allez devoir préparer les expéditions, répondre à certaines questions et calculer le nombre de cartons et de palettes à utiliser. Et enfin, compléter un bon de livraison. Voici le bon de commande. Je le grossis. Donc, on vous a commandé 2 produits. Voici les caractéristiques techniques des 2 produits. Ce sont des tours de cou pour bébé. On vous donne les caractéristiques de la palette. On vous donne les caractéristiques du paletier. On vous donne l'extrait de stock du 1er décembre avec les différents cartons disponibles. Première question, quelle sera la hauteur maximale de la charge utile? Alors je fais réapparaître le paletier. On vous donnait l'hauteur de la alvéole qui était de 1,80 et un jeu de manœuvre de 20 cm. Donc la hauteur de la charge palettisée, 180 moins 20, c'était 160 cm. Alors c'est maintenant qu'il faut faire attention. Souvent vous oubliez la hauteur de la palette. Donc il fallait soustraire cette hauteur qui était de 15 cm. Donc la hauteur de la charge utile était de 160 moins 15, 145. Donc il fallait bien cocher 145 cm. Pour la deuxième question, on vous demandait le type de carton à utiliser. Je vous fais réapparaître le fiche de stock concernant les différents cartons. Les caractéristiques du produit à emballer, avec les dimensions. Les dimensions du carton simple cannelure paraissent suffisants, puisque le poids du produit est très léger, donc un simple cannelure voilà, ira très bien, et les dimensions du carton conviennent. Donc il fallait opter pour cette référence-là, 1072 M10. Alors, arrêt sur image hein, pour bien lire la justification. Ensuite, vous aviez un certain nombre de calculs à effectuer. Donc je vais grossir. Premier calcul, c'était le nombre de produits à expédier. Je vous fais réapparaître le bon de commande. Donc nous avions 840 produits de la première référence, 840 produits de la deuxième référence. Le calcul est simple. On obtenait 1680. Pour le nombre de cartons, de produits par carton. Pardon. Je vous fais réapparaître les caractéristiques des cartons, les caractéristiques du produit à mettre dans le carton. Voici les dimensions du carton, les dimensions du produit. Donc a priori, on peut en mettre un en longueur. Donc il tient en longueur et en largeur. Sauf que n'oubliez pas qu'on peut en mettre en hauteur. Le carton faisait 200 en hauteur. Donc ce qui fait qu'on pouvait en mettre 5. Donc pareil, arrêt sur image pour bien lire ce qui est écrit. Donc c'était 5 produits par carton. Ensuite, le nombre de cartons nécessaires à expédition. Nous avions 1680 produits à expédier. On peut en mettre 5 par carton. Une division, on obtenait 336 cartons. Pour le nombre de cartons par lit, je vous donne les dimensions de la palette. On reprend les dimensions du carton. Donc par exemple, dans la largeur de la palette, on pouvait mettre 4 produits. 800 divisé par 200, ça fait 4 produits. Dans la longueur de la palette, si on reprend la longueur du colis, 1200 divisé par 300, on pourra en mettre également 4. Donc ce qui fait 4 x 4, 16. Donc on peut mettre 4 cartons par couche. 4 x 4, 16 cartons par couche. Concernant le nombre de lits par palette, de nouveau je fais apparaître le document. La hauteur du carton est de 200. La hauteur disponible était de 145. On divise par 20. On obtenait 7,25. On arrondit toujours à l'unité inférieure, ce qui fait 7 couches, 7 lits. Pour le nombre de cartons par palette,
nous avions 16 cartons, 7 lits, on fait une multiplication, c'est donc 112 cartons par palette. Concernant le nombre de palettes nécessaires à expédition, je vais vite parce que c'est très simple. On avait 336 colis à expédier, on en met 112 par palette, ce qui nous fait 3. Donc il nous faudra 3 palettes. Concernant le poids, je fais réapparaître le document, je fais réapparaître les caractéristiques du produit. Donc attention, bien tenir compte du poids du carton vide. La tare était de 400 grammes. Concernant le produit, il était de 550 grammes. Donc il suffisait d'un calcul très simple. Le poids du carton plus les 5 produits qui sont dans le carton, on obtenait 3,150 kg. Enfin, le poids total en kilos par palette. Document concernant les caractéristiques de la palette. C'est très important parce que parfois vous oubliez le poids de la palette à vide. Donc le calcul était tout bête. Le nombre de colis multiplié par le poids plus le poids de la palette. Donc la palette chargée 368,8 kg. Enfin, le bon de livraison à compléter. Je grossis et fais apparaître le bon de commande. Donc le lieu de livraison, c'était les défis de Verbaudet. Le numéro de commande, on trouvait tous ces renseignements sur le bon de commande. Vous avez le numéro, le nombre de colis on vient de déterminer, c'était 336. Le nombre de palettes on vient de déterminer, c'était 3. Le poids brut, c'était les 3 palettes. Elles pèsent chacune 368,8 kg. Voilà, 1106,40. Enfin, le poids net total, il fallait faire attention de bien enlever le poids des 3 palettes. Chaque palette faisant 16 kg. 3 x 16, 48. Donc on obtenait 1058,40 kg. Voilà. Merci de votre écoute.